La durée, on ne peut pas toucher. Ne touchez pas à l'article 220. Nous connaissons l'opération lorsqu'on était à l'opposition. Kabila voulait toucher l'article 220. Il y avait déjà cette mobilisation autour de ne toucher pas à l'article 220. Mais cette fois-ci, nous voulons toucher l'article 220. Pour toucher l'article 220, soit nous faisons la révision partielle ou la révision totale. Pour bien dire, nous voulons changer la Constitution. Quelles sont les retombées politiques? Lorsqu'on change la Constitution, nous quittons la 3e République vers la 4e République. Il y aura déjà les institutions de transition. Dans cette institution de transition, nous, en tant que politiques, nous allons bénéficier déjà 2 ans, qui s'appelle autrefois glissement. Nous allons bénéficier combien? 2 ans. Dans les 2 ans-là, le président de la République doit nommer un parlement de transition qui aura comme mission de rédiger la nouvelle loi fondamentale qui est la Constitution. Et les 2 ans-là, le président reste où? Le président reste en fonction jusqu'à l'installation, tout ça nous connaissons. Donc nous profitons déjà de 2 ans-là de transition. On s'y maintient, non? Et après là, il y aura un gouvernement de transition. Donc, nous pouvons avoir la chance, vous êtes nommé soit député de transition là. Donc, vous aurez comme mission de rédiger la nouvelle Constitution. Ici, Excellence, je préfère que nous parlions du changement de la Constitution. Réviser, ça nous pousse à initier une pétition, 100 000 signatures, et tout ça, nous irons déposer ça, je ne sais pas, à l'Assemblée, le Sénat, tout ça. Mais si vous lisez une disposition là de la Constitution, on vous dit, lorsque le Congrès c'est lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont réunis, donc nous sommes dans le Congrès, le 1/5, le 3/5, je pense, de congressistes, s'ils décident réellement de réviser, on ne sait pas aller, de changer, on ne sait pas le référendum, directement, on attaque la Cour constitutionnelle va se prononcer, et puis nous procédons par, nous accédons dans une nouvelle république qui sera réellement la 4e République. Mais notre esprit c'est quoi? Ça c'est la lettre, nous présentons la lettre, mais l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est que nous puissions faire respecter le principe de conquérir les pouvoirs, les conserver le plus longtemps que possible. Le plus longtemps que possible, et c'est là où nous nous sommes dit, si nous arrivons à balancer vers la 4e République, compteur 0, le chef de l'État a le droit de postuler pour un mandat. Premier mandat, pas deuxième mandat. Premier mandat qui aura une durée de 7 ans. Avec possibilité d'être renouvelé une seule fois. Donc il peut faire 14 ans au pouvoir. Voyez, plus les 15 ans de transition, nous sommes dans le 16. Plus les 10 ans en jachère. Nous prenons les 10 ans en jachère, nous allons retrouver avec 24 voilà. Écoutez, le régime Mobutu nous a pris 32 ans. La Kabylie nous a pris 21 années comme ça. Et nous allons céder à 10 ans. Non. C'est pourquoi nous devons monter des stratégies pour que nous puissions aller au-delà de 22, nous pouvons aller à 24. C'est ça l'esprit. C'est pourquoi nous sommes politiques. Nous sommes politiques pour que nous puissions monter des stratégies de manière que nous puissions conserver le pouvoir, mais d'une manière démocratique et légale. Donc c'est un peu ça. J'ai aimé maintenant, lorsque nous présentons au peuple congolais, au souverain primaire, que nous voulons réviser seulement pour que nous puissions nous maintenir au pouvoir, nous aurons des difficultés sur le terrain, c'est ça, non? Oui. J'ai aimé l'argument, lorsque vous parlez à un Congolais, et parle en angou katou na kukongo, aina mambo mkaujishe bango njo ba coopérer. Mala mambo bana coopérer, bana kujisha hôpital, bana coopérer, facture, gouvernorat. Amen. Ça c'est un argument, moi je suis très. J'ai fait une sortie médiatique, pas qu'à Mitra Galo, voilà, mais les mains je vais bombarder les médias avec ça. Pas le tout, oui, qu'on parle et tout, typhoïde, pape,
inacha kutobola butumbo bana kunyangula hospital bana kupasula bya bule ku manufacture gouvernorat avec ça nanya takatala ça non mushibambe constitution. Donc constitution et tout, tu n'as pas cherché à y revoir. Mais comment y revoir? Nous en tant que politique, on ne peut pas agir comme des commerçants. Non, nous devons maintenant agir en tant que des politiques. Nous devons avoir des techniques. Nous devons voir comment est-ce que nous allons communiquer avec la base. Comment est-ce que nous allons présenter d'abord la RDC sur le plan politique. Quelles sont les faiblesses de l'actuelle constitution? Et pourquoi nous voulons l'amender? Pourquoi nous voulons la changer? Nous devons avoir des arguments. Nous voulons la changer parce que l'article 217 parle qu'au nom de la paix, nous devons céder une partie de notre territoire. Ça, c'est l'article 217. Cela veut dire qu'Agame s'appuie sur ça. En disant qu'au nom de la paix, si tu vas côté chez toi, man, au finish, ils vont céder. Ils vont céder Kivu, tout ça. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait déjà les drapeaux de la République de Kivu. C'est ça. Wale batatupika sana tunachoka nono njuu ya amani mwewa kukivu tunemipenda me njuu ya amani mwende mbe. Ça c'est dans notre loi fondamentale, c'est dans notre constitution. Ce sont les histoires que nous devons voir comment changer. Voyez, il y a beaucoup d'histoires ici dans la constitution qu'il faut réellement changer. Et lorsqu'on veut réviser la constitution, de changer la constitution, ce n'est pas seulement pour seulement kutosha na kuongeza. Ça est mambo et ma soin. Ça, j'ai aimé l'autre fois, le code nous avait dit, nous avons plus de minéraux, nous sommes riches. Mais nous ne savons même pas comment est-ce qu'on peut payer un chômeur même $1 par mois. Donc à la fin du mois, Chibote Balofa, tunaenda kuonem kama ni wapi, kila mtu na numero yake ya bank pasha mwekea $30 ya $1 par mois. Wewe mulofo inakusaidia kwa kamera. Inakusaidia kwa kusema no, kale ka $30 kale unaweza kurudia hata siraji kila kitu kinangala mvumbi. Et tout ça, ce sont les éléments qu'on peut pour faire une yo mu constitution. Donc la constitution c'est notre Bible. Même la Bible ici que nous sommes, la Bible a été révisée 200 fois. La Bible a été révisée. Donc nous aussi nous devons réfléchir comment réviser pour changer la constitution. Il y a beaucoup de matière à communiquer sur ça, mais pour aujourd'hui, merci beaucoup. Ok. Par exemple, les mamans et les pasteurs, nous avons des arguments aussi à donner par rapport à la